et de 2. C'est la deuxième victoire de Manchester United aujourd'hui. Elle s'est imposée face à Southampton 1-0 cet après-midi. Dans l'ensemble, c'était un match assez intéressant. Pas aussi impressionnant que celui contre Liverpool, mais assez. Donc, cette équipe de Ten Hag a une fois de plus gagné un nouveau point et en tout cas, ça va lui faire du bien. Ça va faire du bien à cette équipe et redonner confiance à certains joueurs qui l'ont perdu. Donc, grâce à cette victoire, elle est actuellement 6e du championnat et devant elle, il y a Arsenal, Manchester United, Leeds, Tottenham et Brighton. Donc, certainement, ce classement sera mis à jour dans les heures qui vont suivre puisque la plupart de ces équipes vont bientôt jouer des matchs. Mais pour l'instant, c'est elle qui est en 6e position et on sent très bien qu'elle veut faire de son mieux, elle veut davantage monter, elle veut davantage faire mieux que la saison passée. En tout cas, je l'espère pour elle. Donc, résumé du match de Southampton contre United. Bienvenue sur Du Bien et Denis. Aujourd'hui, nous allons vous faire le petit résumé du match qui a eu lieu cet après-midi. Donc, pour cet après-midi, je serai la seule personne qui va vous faire le résumé parce que Denis n'est pas du tout disponible. Ok. Voici les notes de chaque joueur. On va commencer par Rashford au niveau de United. Donc Rashford a plutôt bien joué. On va dire qu'il était plutôt moyen, moins puissant, moins intéressant que le match passé, mais il était là, il m'a fait de sa présence. J'espère vraiment qu'il va faire mieux parce que ce n'est pas le Rashford qu'on a connu il y a 2 voire 3 années plus tôt. Il était beaucoup plus puissant que ça, beaucoup plus présent, beaucoup plus impactant, mais là on va dire que c'est encore un joueur moyen. Par rapport à ce match, il était moyen. Sancho. Bon, Sancho, par rapport à la première période, j'ai trouvé qu'il a quand même assez bien brillé. Ensuite, il s'est éteint. Il avait bien commencé, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais c'est pas allé loin et il a même été remplacé. Oui, le joueur de la journée, on va dire que c'est Bruno Fernandes. Bruno Fernandes était plutôt excellent. Donc, il nous a offert vraiment un excellent match. Il savait quand se positionner, quand faire de monter, quand revenir. C'est vrai qu'il a peut-être été moins impactant. Moi, je l'ai trouvé moins impactant que le match contre Liverpool, mais contre cette équipe de Southampton, il a quand même assez bien joué. Et c'est aussi lui qui a délivré cette équipe avec le but qu'il a marqué. Donc, en tout cas, une note spéciale pour Bruno Fernandes. Ensuite, il y a Elanga. Elanga, de son côté, ça va. Bon, on espère juste qu'ils vont davantage se donner, davantage faire mieux pour pouvoir remporter les prochaines parties, mais ça va encore. Eriksen aussi, ça s'est bien passé. Je crois que c'est lui qui a été remplacé par Eriksen, remplacé par Casemiro. Non. Oui, Eriksen a été remplacé plutôt par Fred. Oui, Eriksen a aussi très bien joué. Bon, il n'a pas marqué, mais on a bien senti qu'il était présent et qu'il s'est donné à fond pour que cette équipe aille davantage plus loin. Varane. Sérieusement, je le trouve vraiment plus intéressant que la saison passée, bon, puisqu'il n'a pas beaucoup joué aussi. Il est bien là, il est présent. On sent vraiment qu'il a un impact vraiment très important dans cette défense et qu'il devient de plus en plus vital pour cette équipe, s'il faut le dire ainsi. Vraiment, sans Varane, je suis certain qu'il y aurait peut-être un peu plus de buts. C'est vrai qu'à un moment, lui aussi, on l'a pratiquement plus vu et que cette équipe a énormément subi. Mais quand même, il était là, ils ont vraiment su se défendre. Et un autre chapeau aussi pour Malacia et ainsi que Dalot qui ont eux aussi bien défendu. Vraiment, c'était du bon boulot. Je n'ai vraiment rien à dire par rapport à cela. Maintenant, oui, nous allons parler de Casemiro. Oh, on sent très bien que le Madrien est là. On sent qu'il y a la force, qu'il y a la puissance, qu'il y a le duel. Dès qu'il est rentré, on a senti que le mec était là pour se battre. Il était là pour reprendre, du moins, pour s'établir comme étant une personne importante pour cette équipe. Casemiro vraiment vient de faire ses débuts et c'était plutôt intéressant. Il est entré en seconde période un peu comme Cristiano Ronaldo. Il a vraiment fait un match assez intéressant avec le peu de temps accordé. Vraiment un excellent chapeau pour Casemiro. Maintenant, on va passer à Cristiano Ronaldo. Bon, Cristiano Ronaldo, oui, il est entré, mais on sent très bien qu'il n'est pas du tout en forme, donc en totalité de sa forme, parce que déjà pendant le match, on s'est rendu compte qu'il avait comme une blessure, en tout cas il avait une douleur au genou, on a failli le sortir, mais finalement il est resté. Il a quand même eu de belles occasions, de bonnes opportunités. Malheureusement, ça n'a pas abouti à un but ou à une passe décisive comme ce qu'il a essayé de faire, mais on sent très bien que si seulement si ce coach l'accorde du temps, en tout cas, s'il est encore ici la saison prochaine et que ce coach l'accorde vraiment du temps et
on va dire, de la confiance. Et ce coach a confiance en lui. Je suis certain que CR7 va davantage nous plaire avec de bonnes statistiques, d'excellents buts, d'excellentes performances. Donc, j'espère juste qu'on va l'accorder plus de temps pour qu'il puisse davantage s'épanouir dans cette équipe. En tout cas, si jamais il reste. Donc, il y a certaines rumeurs qui disent qu'il va peut-être s'en aller vers Sporting Club. Bon, personnellement, je pense que peu importe sa décision, c'est un joueur qui n'a rien à prouver, c'est un excellent joueur, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Donc, s'il pense qu'il va mieux s'épanouir au niveau du Sporting, je le souhaite le meilleur en tout cas. Donc, maintenant pour cette équipe de Southampton, on a quand même vu de bonnes choses aussi. Oui, elle a quand même su presser, elle a su attaquer, mais ils n'ont pas eu de bons tueurs, ils n'ont pas eu de joueurs vraiment pour se démarquer, pour faire toute la différence. On a bien vu Armstrong très bien jouer, vraiment apporter de la force, apporter un peu ce 109, mais ça n'a pas vraiment abouti. Cette équipe a quand même eu assez d'actions, je tiens à le préciser. Il y a vraiment eu de bonnes actions, il y a eu pas mal de jeux, mais ça n'a pas vraiment abouti. Ils ont besoin d'un joueur qui va vraiment terminer les actions. Ils ont besoin d'un joueur qui aura tellement d'impact qu'on pourra vraiment craindre. Un joueur qui va vraiment attirer sur lui de l'attention. Par exemple, pour ce match, il y a eu 17 tirs au niveau de Southampton, 11 du côté d'United. Et on se rend compte qu'il y a eu 5 tirs cadrés du côté de Southampton et 6 du côté d'United. Vous vous rendez compte, sur 17, seulement 5 cadrés. Donc, ce n'est pas vraiment au top. Donc, il faudrait vraiment qu'ils aient des bons tueurs qui vont vraiment savoir faire la différence, savoir s'imposer au niveau de cette équipe. Au niveau de la possession, bon, elle s'est quand même inclinée face à United qui remporte de 52 à 48. Lavia, oui, j'ai vraiment aimé les performances de Lavia en tant que milieu de terrain. Il a quand même apporté ce qu'il faut à cette équipe. Il savait vraiment quand il fallait faire des passes, quand il fallait foncer, attaquer vraiment. J'ai bien aimé les performances de Lavia. Bon, en tout cas, j'espère qu'il va davantage progresser dans cette équipe pour pouvoir avoir de meilleurs temps de jeu, pour pouvoir mieux s'imposer. Il y a aussi Peter, Peter Walker qui a très bien joué aussi. Se défendre, il a su empêcher plusieurs actions parce que sans lui, il y aurait eu certainement 1 ou 2 buts de plus, mais il s'est bien défendu et grâce à cela, il a vraiment fait un excellent match. Cette équipe s'est peut-être inclinée, mais on sent très bien, on sent aussi qu'elle va certainement se battre pour le milieu du championnat, qu'elle va certainement se battre pour demeurer, on va dire, entre la 10e place et peut-être la 15e place. En tout cas, elle va se battre pour le maintien. Je ne vois pas cette équipe vraiment repartir en seconde division. En tout cas, si elle se bat de cette manière contre cette United qui a quand même écrasé Liverpool, elle va quand même bien se débrouiller. En tout cas, ce sont des matchs que nous aimons, ce sont des matchs qu'on apprécie bien de ce championnat anglais. Il y a toujours cette chose-là qui remet tout en cause. Quand voir un grand du championnat se battre, par exemple, contre une équipe qui se débrouille pas mal, c'est vraiment une bonne chose dans le sens que on ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie vraiment pas. En tout cas, Ten Hag peut être fier de ses joueurs pour ce point supplémentaire qu'ils ont obtenu aujourd'hui et j'espère vraiment que cette équipe d'United va faire mieux pour les matchs à venir. En tout cas, je vous dis déjà merci. Donc, c'est ainsi qu'on va s'arrêter pour ce match de United comme Southampton. Donc, je vous souhaite vraiment de passer d'excellentes journées. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Nous comptons sur vous pour que cette communauté puisse davantage s'agrandir. Au revoir.